Bonjour à tous et merci de votre fidélité. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur France 2 pour une nouvelle émission que nous consacrons aujourd'hui à la place des femmes dans le bouddhisme Theravada. Cette tradition, qui je vous le rappelle, s'épanouit essentiellement en Asie du Sud-Est et utilise principalement les discours du Bouddha comme base de l'enseignement dans la pratique. Si aujourd'hui les moniales se battent pour une meilleure reconnaissance, leur ordination soulevait déjà au temps du Bouddha un certain nombre de questions. L'occasion pour nous de voir ce qu'il en était à l'époque, de quelle manière leur situation a évolué jusqu'à nos jours, et enfin les prochaines étapes concernant le statut de ces femmes dans le bouddhisme Theravada, avec notre invité, Ajahn Sundara. Ajahn Sundara, bonjour. Bonjour. Alors vous avez rencontré votre maître Ajahn Sumedho en 1977. Vous avez rejoint depuis une communauté monastique dans le sud de l'Angleterre. Il s'agit de la communauté de Chitta Viveka. Et donc, depuis une vingtaine d'années, vous dispensez des enseignements et vous guidez des retraites de méditation un peu partout en Europe et également en Amérique du Nord. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, justement, Ajahn Sundara, j'aimerais que l'on revienne un instant sur votre parcours et sur ce qui vous a mené à vous tourner vers le bouddhisme. On pourrait dire la souffrance, mais pas la souffrance peut-être dans le cadre que certaines personnes pourraient interpréter. Pour moi, ce n'est pas ni une souffrance matérielle, c'était plutôt une souffrance de ne pas trouver des réponses aux questions que je me posais sur la nature de cette vie humaine, le but, la raison d'être de cette vie humaine, et le désir de comprendre, le désir de vraiment trouver un moyen de vivre de telle façon à être heureuse et à être en paix avec soi-même. Et pourquoi le bouddhisme Theravada? C'est la rencontre avec justement Ajahn Sumedho? Alors ça s'est fait d'une manière très, on pourrait dire, c'était par chance pour ainsi dire, parce que je n'ai jamais cherché ni un maître, ni une tradition particulière. Je faisais déjà moi-même un questionnement intérieur qui m'a amené à faire des retraites dans des lieux chrétiens. Je lisais Thomas Merton, Krishnamurti, etc., et d'autres philosophes, des philosophes, etc. Et c'est un jour, j'ai rencontré Ajahn Sumedho, et je l'ai entendu parler de sa vie de moine en Thaïlande, dans le nord-est de la Thaïlande, moine de la forêt. Et c'est un fait que la façon de vivre, son travail méditatif, de méditant, cette vie contemplative qu'il décrivait, était presque quelque chose que j'ai reconnu, un style de vie que je désirais vivre, mais dans un monde tellement complexe de notre société, j'imaginais jamais pouvoir avoir un modèle qui correspondrait à ce que j'aimerais vivre. Très bien. Et alors, bon, revenons maintenant, si vous le voulez bien, sur l'ordination justement des nonnes aux sources du bouddhisme. Comment est-ce que ça s'est passé au départ, donc au temps du Bouddha? C'était vraiment une naissance douloureuse, en quelque sorte, en ce sens que le Bouddha, lorsque sa belle-mère, qu'il avait éduquée depuis sa naissance, sa mère est morte, la mère du Bouddha est morte à sa naissance, sa belle-mère est venue le voir pour lui demander si elle pourrait rejoindre l'ordre monastique. Le Bouddha a refusé 3 fois. Et donc c'est seulement lorsque son cousin Ananda est venu le voir que finalement il a... C'est-à-dire qu'elle est revenue une 4e fois, d'après ce que j'ai compris. Elle ne s'est pas découragée complètement. Elle est revenue avec tout son entourage de princesses. On dit qu'il y avait plusieurs centaines de princesses derrière elle. Et elle est revenue demander à nouveau, elle a fait une requête à nouveau. Et c'est à ce moment-là que le disciple du Bouddha, un de ses disciples les plus proches, Ananda, qui était aussi son cousin, lui a demandé, elle a posé la question, est-ce que les femmes peuvent aussi réaliser le nirvana, le nibbana? Et ce à quoi le Bouddha a répondu? Le Bouddha a dit oui. Elles sont tout à fait capables de suivre cette voie jusqu'à la réalisation de la libération complète, de la libération inébranlable du cœur, comme on la trouve, cette expression, dans les suttas. Et c'est à ce moment-là que le Bouddha a proposé donc d'ordonner Mahapajapati, qui était sa belle-mère,
en lui faisant accepter ce qu'on appelle ces 8 grandes conditions, comme on les traduit en anglais. De quoi s'agit-il? Parce qu'en fait, alors, si les moines observaient 217 règles, les moniales, donc elles, devaient en suivre 311, c'est ça, dont ces 8 grandes conditions. Alors, qu'est-ce que ça c'est venu après. Les 8 grandes conditions, c'est la première ordination, c'est le premier format de l'ordination, en quelque sorte. Alors, quelles sont-elles? Est-ce qu'on ne va pas toutes les énumérer maintenant, mais donnez-nous quelques exemples. Il a clarifié pour cette nonne, en fait, cette future nonne, disons, le placement des femmes dans la hiérarchie monastique. C'est-à-dire que la première de ces grandes règles, de ces grandes conditions, c'était même une nonne étant ordonnée depuis de nombreuses années, même si elle doit quand même rendre hommage ou respecter un moine ordonné le même jour. Ça, c'était une controverse assez importante, surtout dans notre société où la parité entre les femmes et les hommes sont de plus en plus évidentes. Alors, une des sources qui nous renseigne le mieux sur ce qui se passait à l'époque, c'est donc le Therigatha, qui est un recueil de récits des nonnes, justement, sur leur combat et sur le chemin qu'elles menaient jusqu'à l'éveil. Vous pouvez nous en dire 2 mots, Ajahn Sunara? Oui, c'est une chose assez extraordinaire de pouvoir, de nos jours, lire un recueil de poèmes qui ont été écrits par des femmes libérées. C'est une chose qui est assez rare d'avoir l'histoire de ces femmes au travers de ces poèmes et qui nous racontent leur lutte non seulement au cours du chemin jusqu'à ce qu'elles atteignent cet état de libération, mais aussi de là où elles sont parties. Et donc on a par ces anecdotes amusantes, c'est la façon dont c'est fait, c'est assez humoriste quelquefois, une idée de la condition sociale dans laquelle elles étaient, de leur vie et du travail qu'elles ont effectué pour arriver à suivre cette voie qui est très exigeante et difficile. Alors, pour revenir à une époque un peu plus contemporaine, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des dernières avancées pour les moniales ces dernières années, notamment en Thaïlande? Je crois qu'il y a eu la création de l'Institut des nonnes thaï en 1989. Il y a pas mal d'années, oui, il y a eu l'Institut des nonnes, ce qu'on appelle les Mechi en thaïlandais, ça veut dire Me, c'est la mer, et Chi, c'est blanc, c'est mer en blanc, et qui sont sur l'ordination que l'on trouve le plus courante en Thaïlande. Les femmes sont la tête rasée et portent le blanc. Et depuis pas mal d'années maintenant, il y a quand même une plus grande prise de conscience de la situation de ces nonnes, qui sont appelées nonnes, mais en fait qui n'ont pas vraiment un statut de monastique, en fait. Alors on en reparlera un petit peu plus tard. Elles n'ont pas les privilèges, par exemple, que les moines ont, d'avoir des transports gratuits, d'avoir des hôpitaux où elles peuvent être soignées. Elles sont encore soutenues soit par leur famille, soit par leur propre travail qu'elles ont fait auparavant. Et elles sont dans une situation assez vulnérable, finalement. Et récemment, il y a certaines femmes de la société, disons, d'un statut beaucoup plus élevé socialement, qui sont devenues moniales et qui ont permis justement, à l'image de cette nonne en Thaïlande, d'être plus respectées, etc. Donc, de nos jours, on trouve des moniales thaïlandaises qui ont leur propre centre. J'en connais une qui est une amie, qui a un centre magnifique dans Bangkok et qui fait énormément d'activités de la pratique du Dhamma, en scène des retraites avec 300 personnes, peut-être le week-end, etc., dans son propre centre. Il y a aussi des nonneries, des monastères pour femmes qui sont créés de plus en plus. Il y a des gros progrès en faveur de l'éducation. C'est important parce que l'éducation appelle le respect. Il y a maintenant de plus en plus d'opportunités pour justement ces moniales de faire des études approfondies du bouddhisme et de la philosophie bouddhiste, etc., de l'Abhidharma en particulier. Donc cette éducation est importante parce qu'en Asie, c'est ce qui permet vraiment d'être respecté. Sans éducation, il est très difficile d'être vu comme quelqu'un qui peut être respecté. Et où est-ce qu'on en est de façon plus concrète au sujet de l'ordination des nonnes? Est-ce que c'est reconnu? Vous voulez dire les nonnes, les bhikkhunis? Oui. Mais, alors, les bhikkhunis, c'est un sujet très controversé actuellement. Parce que les nonnes, disons, l'ordre des bhikkhunis a disparu il y a à peu près 15 siècles dans la tradition Theravada.
Et il y a de nos jours, évidemment, un nombre croissant de femmes qui sont intéressées à rétablir cet ordre. Et il y a disons, des mouvements très conflictuels actuellement où certains disent qu'il est impossible de retrouver cet ordre, de rétablir cet ordre, et d'autres, parmi des moines très respectés et des femmes extrêmement engagées, qui pensent qu'il est possible de rétablir cet ordre. Alors, quelles sont justement les prochaines étapes pour une meilleure reconnaissance Alors, les prochaines étapes, eh bien, ce sont des choses qui se passent depuis plusieurs années. Une plus grande conscience de cette lacune, de ce manque d'entraînement dans la discipline monastique, de ce manque de lieux pour les nonnes pour vraiment étudier cette vie, pour vraiment vivre cette vie simplement. Et nous, en Angleterre, par exemple, il y a 27 ans à peu près, à Chancemedo, ayant constaté qu'il n'y avait pas vraiment une forme monastique pour les femmes occidentales qui permette justement un développement aussi approfondi qu'un moine dans la tradition bouddhiste, a créé l'ordre des Siladhara. Et moi, je suis un ordre, ce qu'on appelle Siladhara, qui n'est pas particulièrement connu, mais qui existe depuis 27 ans maintenant et qui se compose d'un ensemble d'un code monastique qui est issu c'est une chose créée, complètement nouvelle, qui est issue d'un ensemble de règles de bhikkhuni, des bhikkhus et des samineras, c'est-à-dire des novices, qui sont à 10 préceptes en général. Donc ce ne sont pas seulement des novices, mais aussi cette nouvelle forme qui nous engage à un entraînement de l'esprit et du corps dans l'affinement des préceptes, de ces 10 préceptes. Et il subsiste encore, selon vous, une grande différence entre justement la situation des moniales en Occident et en Orient, dans la tradition Theravada? Alors la situation est très différente en Occident et en Orient. Parce que, en fait, on le voit aussi dans la tradition tibétaine. J'ai beaucoup d'amis dans la tradition tibétaine qui sont en train de former disons des nonnes en Inde, tibétaines, et qui elles-mêmes sont occidentales, c'est-à-dire elles ouvrent des monastères comme Tenzin Palmo, etc. Et c'est intéressant parce que pour nous qui sommes occidentales, on vit dans un monde où le mouvement féministe est quand même une chose presque ancienne de nos jours, dans une société qui l'a intégrée pas mal. Par contre, en Asie, les nonnes sont beaucoup plus, je dirais pas en paix avec la situation, mais elles acceptent beaucoup plus facilement cette différence entre les hommes et les femmes qui fait partie de leur société de toute façon. Mais les choses sont tout de même en train d'évoluer. Mais ça commence à bouger, voilà. Je vous remercie infiniment, Ajahn Sundara, d'avoir été avec nous et de nous avoir fait partager votre expérience. Merci. Pour terminer, voici quelques ouvrages que nous vous conseillons. Tout d'abord, 3 des livres diffusés par le Centre Le Refuge, avec Entrer dans une nouvelle réalité, d'Ajahn Khemasiri, Entretien sur le Dhamma, d'Ajahn Sumedho, Le noble octuple sentier, d'Ajahn Sorio, et enfin, Approfondir sa pratique, l'art de la méditation et la joie dans la pratique spirituelle, d'Ajahn Tiradamo. Je vous rappelle que ces livrets proposent à la fois les enseignements donnés au Centre du Refuge, ainsi que des textes choisis principalement de l'École de la Forêt, dans des traductions souvent inédites. Nous vous proposons également Bien-être et incertitude, 108 enseignements de Pema Chodron, publiés chez Pocket Spiritualité. L'auteur nous livre quelques clés du bien-être qui nous permettent de nous engager sur la voie de la sagesse et de la sérénité. Et enfin, Les religions face aux femmes, d'Ariane Buisset et préfacé par Frédéric Lenoir, publié aux éditions Acarias l'Originel. Cet ouvrage, très bien documenté, nous aide à mieux comprendre la place faite aux femmes dans les grandes religions monothéistes, mais aussi dans le bouddhisme, le confucianisme ou encore le taoïsme. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de France 2 en cliquant sur la rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée et une très belle semaine.